Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question et une remarque qui revient très souvent, c'est je gagne que 200 € par mois avec ce projet, je ne sais pas si je vais y aller, je gagne que 100 €, que 150 € par mois de bénéfices avec ce projet, est-ce que je dois y aller? Ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, c'est vraiment mon point de vue par rapport à ça et de voir qu'il n'y a pas forcément que le cash flow immédiat qui est à prendre en compte. Il y a d'autres paramètres, j'en ai listé 9. Tu n'hésiteras pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires si tu as un dixième ou éventuellement plusieurs autres paramètres que tu prends en compte aussi. Mais dans l'absolu, il faut faire attention, il n'y a pas que cette métrique de bénéfices mensuels et qu'en fonction de la situation de chacun, certaines personnes ne vont pas forcément chercher que du bénéfice parce que des fois, plus on va booster la rentabilité, plus des fois on devra s'investir dans le projet, alors que des fois, plus ce sera passif, plus ce sera intéressant. Dans cette vidéo, je vais te partager, comme je te le disais, 9 métriques, 9 points à prendre en compte lorsque tu vas obtenir un investissement qui est comme ça, par exemple, que de 100, 150, 200 € de cash flow par mois. Premier paramètre, c'est oui, peut-être que tu vas gagner que 100 ou 200 € par mois, mais quel est le montant global que tu vas investir pour ça? Si tu investis 50, 60, 70 000 € et que tu gagnes 200 € par mois, c'est très bien. À l'inverse, c'est vrai que si tu investis 1 million d'euros et que tu gagnes que 200 € par mois, là, je veux dire que le risque par rapport à ça, c'est pas forcément le plus optimal. Et surtout, si tu as demain des travaux ou ce genre de choses, voilà, au niveau fonds de sécurité, ça va pas être top. Mais après, ça va dépendre encore d'autres paramètres. Mais ça, c'est déjà un premier paramètre, c'est quel est le montant global de l'opération et est-ce que ça peut éventuellement être cohérent. Comme je te disais, si c'est 100 € pour 50 000 investis, écoute, c'est plutôt intéressant. On l'avait vu d'ailleurs avec Anthony qui avait fait, et Sophie, qui ont fait un petit investissement de quelques dizaines de milliers d'euros et du coup qui ont pu générer quelques 100, 150, 170 € de bénéfices par mois. Mais ok, ça peut être intéressant parce que vu le faible encours, ça peut être intéressant. Deuxième point, c'est quel est le risque encouru par rapport à ça. Si par exemple demain tu achètes un petit studio bien placé dans une moyenne ville à, je sais pas, 50, 60 000 € et qui te rapporte 100 ou 200 €, le risque encouru, il est vraiment relativement faible et c'est ça qui est intéressant. Par contre, si tu prends un gros risque sur un gros projet qui te rapporte peu, là oui, en l'occurrence, c'est pas forcément intéressant de gagner entre guillemets si peu. Donc vraiment, analyse aussi cette notion de risque qui peut être encouru par rapport à cet investissement. Troisièmement, c'est est-ce que tu vas mettre de l'apport ou pas pour ce projet. Si tu mets 15 000 € d'apport pour gagner 50 € par mois, c'est pas forcément une des meilleures situations et ça veut dire que ton projet n'est pas forcément très rentable. Par contre, si tu fais un investissement qui est sans apport sur un petit montant et que tu vas gagner 100 ou 150 € ou 200 € de cash flow par mois, et du coup c'est intéressant parce que ton retour sur investissement il est énorme parce que du coup tu mets zéro, mais tous les mois tu t'enrichis, tous les mois tu amortis du capital. Et ça arrive au mon quatrième point qui est l'amortissement du capital aussi en fonction du prêt. Des fois tu vas pas forcément gagner beaucoup d'argent tous les mois, donc beaucoup de bénéfices mensuels, simplement parce que tu as remboursé beaucoup de capital. Et dans l'absolu, tu gagnes quand même de l'argent. Si demain tu as une mensualité, je te dis une bêtise, 1000 €, que tu as 300 € d'intérêt à payer et 700 € de remboursement de capital, dans l'absolu, même si tu gagnes que 100 € de bénéfice, tu gagnes 100 € de bénéfice plus les 700 € que tu amortis et que tu rembourses à la banque. Et demain, si tu les vends et que tu le revends même, on va dire au même prix, du coup, tu les récupères cet argent. Donc vraiment, l'amortissement du capital, ça peut être intéressant et peut-être que tu vas gagner entre guillemets que 100 ou 200 € par mois parce que tu as une durée qui est plus courte et que tu as envie de rembourser plus rapidement ton capital. Cinquième point, c'est la valorisation de ce bien avec le temps. Peut-être que tu vas gagner que 100 ou 200 € par mois. Je pense par exemple dans les grandes villes où la rentabilité locative est plus faible parce que du coup la rentabilité patrimoniale peut elle être assez intéressante. Et la rentabilité patrimoniale, c'est combien va se valoriser le bien. Si tu sais que tu es dans une ville qui est très dynamique, qui prend 7, 8, 10% par an de valeur, et du coup tu te dis que peut-être dans 5 ans, tu vas gagner quand même beaucoup plus. Alors certes, dans l'immédiat, tu ne vas pas gagner beaucoup, mais si demain tu dois revendre au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, c'est là où tu vas vraiment commencer à encaisser. Donc tu feras une plus-value, tu récupéreras le capital que tu as amorti, et c'est là où ça va vraiment être intéressant. Sixième point, c'est à quoi correspondent ces bénéfices par rapport à ton salaire. C'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Ouais, mais Maxence, ça ne m'intéresse pas, je gagne que 200 € par mois avec ce projet. » Ok. Quel est ton salaire actuel? Et il y a des personnes qui ont un salaire de 1500, 1800, 2000 €. Et en fait, quand tu fais la relation entre ces 200 € de bénéfices et le salaire, du coup ça fait une augmentation qui est quand même assez intéressante. Si même tu gagnes 2000 € par mois et que cet appartement te fait gagner 200 € de bénéfices, du coup c'est comme si tu avais eu une augmentation de 10%. Demain, va demander une augmentation de 10% à ton employeur, je ne sais pas s'il accepterait comme ça, ou sinon c'est peut-être en échange de plus de travail ou de plus de compétences de ta part.
Donc voilà, ça c'est aussi une notion à prendre en compte, c'est à quoi correspond ça. C'est vrai que si demain tu gagnes, je sais pas, 10, 15, 20 000 euros par mois et que tu as un projet à 100 euros de bénéfice par mois, à l'absolu ça va pas trop changer ta vie. Mais si tu es sur un revenu du coup qui est un peu plus classique, on va dire, 2 000 euros par mois et tu gagnes 200 euros de bénéfice, là dans l'absolu c'est quand même 10% de tes revenus. Septièmement, c'est la passivité de cet investissement immobilier. Des fois des personnes pour booster leur rentabilité et te dire qu'ils ont une grosse rentabilité, et du coup en échange ils devront travailler dans le projet. Moi je me souviens quand j'ai commencé la location courte durée il y a un petit moment déjà, il n'y avait aucune information sur ce sujet-là, c'était très rentable mais parce que je travaillais dedans à l'époque. Des fois je faisais les entrées-sorties, je devais gérer la gestionnaire, je devais gérer la femme de ménage, je devais gérer quand même pas mal de choses. Alors oui, dans l'absolu, c'était rentable, je gagnais pas mal de bénéfices, mais en contrepartie, je devais vraiment m'y investir. Si demain, tu as un investissement IMO qui tourne en gestion, avec tout qui est prévu, tous les coûts qui sont payés, ainsi de suite, et qu'il te reste 200 euros, mais que tu fais rien, et du coup, ça peut vraiment être intéressant, parce que là, c'est ultra passif, et du coup, en totalement passif, tu vas gagner 200 euros de plus par mois. Alors que comme je te disais, si tu voulais gagner cette somme-là en plus de ton salaire, peut-être qu'il aurait fallu que tu travailles beaucoup plus. Huitièmement, du coup, c'est la durée du crédit, un peu comme ce qu'on avait évoqué tout à l'heure avec le capital. C'est vrai que des fois, des personnes se disent « Ah je gagne que 100 ou 200 euros par mois ». Ok, c'est peut-être parce que tu as emprunté sur 15 ou 20 ans. Et dans ce cas-là, essaye de rajouter 5 ou 10 ans. Si tu essayes d'investir sur 25 ans, pourquoi pas, là, du coup, tu peux réduire tes mensualités et augmenter ton cash flow. Et à l'inverse, des fois, ça peut être aussi, dans certains cas et certaines situations perso, stratégique d'avoir des durées qui sont peut-être un petit peu plus courtes. Et comme ça, du coup, tu amortis plus de capital, tes mensualités sont peut-être un peu plus grosses, tes bénéfices mensuels sont peut-être un peu plus faibles, mais dans l'absolu, tu t'enrichis tout autant. Et neuvième et dernier métrique à prendre en compte, c'est la conséquence de cet investissement sur la suite. Donc, est-ce que cet investissement va complètement te bloquer et du coup va t'empêcher de faire des investissements qui sont plus rentables, ou est-ce que cet investissement-là, du coup, si tu le fais ou si tu le fais pas, c'est pareil. Par exemple, je reprends toujours pareil, Anthony et Sophie, ils ont acheté un petit studio, il n'y a eu aucune conséquence sur la suite de leurs investissements, autant le prendre. Si on sait que tu ne te tires pas une balle dans le pied ou qu'il n'y a pas de problème dans l'absolu sur le reste de tes investissements, allez-y. Par contre, si, oui, il vous reste une cartouche à tirer parce que votre banquier vous a dit qu'il n'y a qu'un seul bien que vous pouvez faire cette année ou d'ici 2-3 prochaines années parce que vous êtes trop endetté, là, pourquoi pas éventuellement chercher un projet qui est plus rentable dans l'absolu. Mais voilà, si c'est complètement... s'il n'y a aucune conséquence de cet investissement pour la suite de vos investissements, écoutez, c'est une notion qui est aussi à prendre en compte. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres métriques, d'autres choses que vous prenez en compte lorsque vous souhaitez investir en immobilier. Mais la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire que ce n'est pas une fatalité de trouver un bien qui gagne entre guillemets que 200 euros ou 100 euros ou 150 euros par mois. Dans l'absolu, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte et pas forcément que ces bénéfices mensuels. Alors oui, c'est vrai que c'est instagrammable, on va dire, de dire je gagne X centaines d'euros par mois de bénéfices avec un seul projet, mais il y a quand même d'autres choses qui sont à prendre en compte. Et voilà, il faut vraiment faire attention entre ce qu'on vous vend comme rêve et ce qui est la réelle réalité du coup. Donc voilà du coup pour cette vidéo, n'hésite pas à la partager à des personnes qui autour de toi ont trouvé un projet qui leur paraît pas très rentable mais dans l'absolu peut l'être, et n'hésite pas aussi à la liker, et moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!